Ouais, Bonjour Sophie Faguet. Bonjour. Bonjour, Patrick Tardif pour VIP Radio Online. Yes. Est-ce que vous auriez la gentillesse de nous parler de votre bateau, de votre parcours? Parce que j'aimerais bien, et les auditeurs de VIP Radio aimeraient bien entendre un peu de voix féminine, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on a eu beaucoup de voix masculines, et très bien. Et maintenant, est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu votre parcours? Eh bien oui, bien entendu. Donc, je m'appelle Sophie Faguet, je suis navigatrice. Oui. J'ai 38 ans et je suis normande d'origine et de cœur aussi parce que j'ai travaillé 10 ans au Havre en tant que monitrice de voile et organisation Bien. d'événements nautiques. Bien. Donc je suis très heureuse de revenir ici dans ce village parce que il y a très longtemps, j'amenais les enfants visiter les bateaux, je faisais les baptêmes de voile, etc. Donc on a un lien très particulier. Et ces enfants qui, il y a 15 ans, avaient 5-6 ans, bah, aujourd'hui, ils en ont 20. Ils Donc, sont capables de faire des courses maintenant. Et voilà, ils sont capables de faire des courses et je les ai revus et c'est toujours un moment hyper chouette. Là, je navigue dans la catégorie des classes 40. Classe 40. Donc les plus petits bateaux, mais la plus grosse Oui. flotte, puisque nous sommes 42 au départ. Bien sûr. Et donc départ dimanche, on attend, parce que la météo évolue très très vite. Oui. Notre bateau, si vous voulez le suivre, s'appelle le Défi Solidaire avec Elie et Oui, Larche. très bien. Donc c'est un projet qui se veut compétitif. On a un bateau dernière génération qui est performant et solidaire avec les deux associations qu'on soutient, Nicolas Jossier, mon co-skipper et moi-même. Vous n'avez que pas vous eu dire de dommages pendant cette tempête? Là, j'ai eu le Non, directeur de la non, course non. qui m'a dit qu'il n'y avait pas eu de soucis. Aucun Vous n'avez pas dommage. souffert? Moi, j'ai très bien dormi. Ah. Il y avait pas mal Oui. d'amarrages supplémentaires qui ont été rajoutés avec les équipes du port de Plaisance hier soir. Donc, tout s'est bien passé jusqu'à présent. On attend le prochain coup de vent qui aura lieu cet après-midi, sans doute. Oui. Et puis, Mais en tout cas, pour un départ dimanche qui normalement devrait être relativement plus calme. le départ dimanche sera plus calme. Le lundi, ça va reprendre. Enfin bref, c'est l'hiver Oui. en France et les tempêtes s'enchaînent. Donc on attend les derniers briefings pour savoir exactement. Le départ va sans doute effectivement avoir lieu dimanche, mais peut-être que les parcours pourront être ajustés pour contourner une espèce de cyclone qui Oui, arrive vers qui les menace Açores. un petit peu. Exactement. Ouais. Voilà. C'est la première course que vous faites ou c'est vous avez déjà fait beaucoup d'autres courses? Alors moi, ça fait déjà depuis. Ça fait longtemps. Ah, Ça c'est fait pas la presque peine de 20 compter. ans. Non, je vais pas compter. Ça fait presque 20 ans que je fais de la course au large. Là, j'ai fait 4 ans la solitaire du Figaro autour de 2015-2018. Et là, c'est la première fois que je reprends la main sur un projet de course au large, que je le porte en mon nom. Je l'ai lancé l'année dernière. On vise la route du Rhum 2026. Donc là, c'est le temps de création et de construction avec les entreprises et nos associations. Et l'objectif, évidemment, une fois que tout sera bien assis, sera de continuer les années suivantes et d'avoir des objectifs encore plus élevés. Bien sûr. C'est bien qu'il y ait beaucoup de femmes. Il y a de plus en plus de femmes qui participent à cette course. Et oui, si on n'est pas sur un record de participation en termes de bateaux aujourd'hui sur cette Non. édition, parce qu'on est post-Vendée Globe, eh bien, on a un record de participation du nombre de femmes. Et on est C'est hyper plutôt heureux. bien. On est 18 femmes au départ. Bah oui, c'est oui, plutôt j'ai très vu la bien. présentation. Et Ouais. c'est très important parce qu'effectivement, quand on a des femmes sur les bateaux, quand on vient visiter les quais, si je suis une petite fille qui fait un peu de bateau à voile, bah là je peux me projeter un peu plus Oui, et oui. me dire tiens, en fait si j'ai envie d'en faire mon Eh bien, métier, c'est c'est possible. possible. Exactement. Oui. Donc ça va permettre à plus de petites filles peut-être de rêver à Oui, la oui. course au large, Ah ou oui. autour, ou plus ou autre. J'ai même vu une boat captain qui est une femme Ah, qui mais est oui. sur un Boat bateau. captain, team C'est manager, tous les architecte, tous Oui, les tout métiers, à fait. mateloteur, enfin Oui, tous les le métiers matelotage techniques aussi, oui. autour de ce microcosme qu'est la course au large, parce qu'il y en a beaucoup. Eh bien, tout est accessible aux femmes, évidemment, et on encourage tout le monde à se renseigner sur la question parce que c'est génial comme milieu. Bien sûr. Et là, l'organisation a été parfaitement bien réussie. Ici, on est bien reçus Oui, sur le oui. Havre. Ça nous fait quand même une belle. On est C'est une très belle heureux. vitrine. Ben voilà, exactement. En cœur de ville, donc non, c'est Ouais. rare les bassins fermés comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Non. En Vendée Globe, c'est pas comme ça. pas très, Saint-Malo, non. c'est pas tout à fait comme Non, ça. à la route du Rhum, c'est pas comme ça. Voilà. Saint-Malo, c'est Donc, plus fermé. Donc non, là c'est hyper chouette, on est vraiment au Est-ce que cœur vous de- avez des foils sur vos bateaux? Pas du tout. Pas du tout. Interdit. Il n'y en a pas Interdit. sur les classes 40, ça Bien n'existe sûr. pas. Donc non, et puis c'est pas des bateaux qui sont en carbone. C'est aussi ce qui est chouette à bord de nos projets, c'est que ce sont des matériaux qui sont un peu moins coûteux, donc des projets qui sont plus abordables et qui nous permettent d'accéder quand même aux plus grandes courses au large. Donc le compromis, dans un moment qui est un peu compliqué financièrement de manière générale, eh bien, je trouve que ce compromis il est génial. C'est des bateaux simples, on peut les prendre tout seul pour emmener pas mal de partenaires à bord. Et donc tout se fait facilement sans trop de logistique, trop d'organisation et trop de coûts. Ça fait plus sain, en fait, dans l'organisation. C'est Je quelque pense que chose ça de plus. correspond bien à en ce moment, à ce l'esprit. qu'on peut faire. On peut faire rêver beaucoup de gens avec des moyens raisonnés. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations et puis je vous souhaite évidemment bon vent, bien sûr, et que Merci. cette course soit la mieux possible pour vous. Oui.
Et nous vous suivrons jusqu'à la destination en Martinique. Oui, tout à fait. Voilà. Et je rajoute une petite chose. Oui. Pour les joueurs virtuels, vous pouvez nous challenger Suivre, parce bien qu'on a sûr. le même bateau avec le même skin qui est accessible sur Virtual Regatta Offshore dans la catégorie des classes 40 évidemment. Et la dernière chose, c'est que je pense qu'il y aura une course au don qui sera lancée pour aider aussi l'association de l'Arche en France, pour qu'elle continue de construire des maisonnées pour accueillir des personnes en situation de handicap mental. Merci beaucoup, c'est en tout cas une belle perspective et merci en tout cas et Avec puis plaisir. je vous suivrai beaucoup jusqu'à la fin. Merci. Merci Patrick Tardif pour VIP Radio Online.